Est-ce qu'on Ah veut oui. réussir ou juste éviter l'échec? Et là, c'est 2 notions radicalement différentes. Apprendre à se reconcentrer et surtout apprendre à se structurer aussi dans son travail. Salut Mélissa! Salut Sandrine. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvées toutes les 2. Oui, Ça très, fait très même, longtemps. bizarre. Bah ouais. Non mais Bon, attends, ça date de février, puisqu'il y a eu, toute la série sur le SAM, et il y a pas eu d'épisode en tout cas en duo en mai, donc oui. bah, c'est super, on va se régaler. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que j'annonce le sujet? Allez, vas-y. Pour les étudiants, spéciale dédicace, c'est la période des Mmh mh. examens et dans ce cadre, eh ben, on va parler de ce contexte, qui est difficile pour vous, où vous avez un vrai, vrai stress. Même si nous, formateurs, parce que je vous rappelle que dans la vraie vie, Mélissa et moi, nous formons, des apprenants, sur des blocs de compétences qui passent du marketing au digital et au commerce. Donc même si on fait vraiment des efforts, pour vous accompagner au mieux et qu'on Mmh. adapte notre pratique, Ouais. attention, on adapte nos pratiques. Mais souvent, on oublie que, apprendre, c'est une responsabilité, qui vous est propre, Oui. donc dite personnelle. Donc on va essayer, de se questionner, Mélissa et moi, sur, le rapport que les 3 générations ont, à l'effort, à la concentration et à l'engagement. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Rien. C'est dur, je sais, mais c'est maintenant. Ah oui, c'est ça. On parle beaucoup de stress des étudiants, justement. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Une fois qu'on Alors constate. alors, moi, je vais parler de ma génération. Mmh. Je pense que, nous, et en tout cas, au sens plus large, les écoles, adaptent, les modalités pour accompagner au mieux, le stress de nos chères, têtes blondes. Heu, À l'heure actuelle, tu parles pas de ton époque, de ce que tu as vécu toi? non, ouais, alors, à mon époque, la Non, mais parce gestion que du justement, comme ah tu as ouais, commencé sur le «à mon époque», je me suis dit peut-être que tu voulais parler de ton j'ai dit à expérience. mon Bah, époque, je crois, c'est mais enfin. l'âge. Oh là là, je note dans mon carnet. Ah, tu veux que je parle de mon stress des Non, non, examens à mon époque? Tout le monde s'en fichait. de ton stress? Ah oui, bah De mon ouais. stress, ah Bah, oui, oui, il y a parce les modalités ne changeaient pas ah non. et on était en souffrance et on restait en souffrance. Mais je pense que, on le verbalisait moins qu'on était en stress. C'était une période d'examen, donc c'était normal et pour avoir le moins de stress possible, tu sais ce qu'on faisait? Non? On travaillait. Ah bah oui. Je pose la question. Non. Oh, je suis vraiment premier degré, hein, c'est fou. Oui, et ben, écoute, moi, je trouve que notre génération, en tout cas moi, comment j'ai perçu mes études, évidemment, et ben, en fait, j'ai fait que bosser, quoi. Alors, j'étais en initiale, mais je me rappelle de bon, après, j'ai fait art appliqué et cetera et même après sur les études supérieures, mais on m'a inculqué très rapidement que pour réussir, pour avoir du résultat, pour avoir mes études, mes diplômes, il fallait que je bosse la nuit. Il fallait que je bosse, c'est propre à l'art appliqué, hein. Et donc après, moi, j'ai reproduit ça quand je suis partie en aménagement et entretien paysager. Du coup, je me revois très bien sur mon lit, là, en internat, faire, mon rapport de stage, travailler mes cours, tous les soirs pour réussir justement et limiter ce stress, des jours J, quoi. Alors moi j'entends, hein, j'ai étudié aussi en initiale parce Mmh. que le format alternance, Bah, moi c'était pas ça ouais. n'existait pas ou très, très peu et effectivement, notre job c'était de bosser, quoi. Ouais. Aujourd'hui avec, l'émergence, on est passé de 300 à 400 000, apprenants en Non, 1 000 000.
Non, non, on est passé de Ah, tu parles 300 000 de... avant, en 2018 ou 2019, j'ai plus les chiffres en tête, mais d'apprenants en modalité alternance à plus d'1 million Oui, aujourd'hui. Donc, il y a une vague vraiment de jeunes qui apprennent en alternance. Et donc, effectivement, les outils sont là. oui. Les formateurs ont changé leur modalité pédagogique. Il y a plein de choses qui ont évolué. Mais du coup, le stress est toujours là. Et Sauf que, ouais, vas-y. en tout cas, on est assez d'accord là-dessus, il le verbalise plus, pour rebondir sur ce qu'on disait, que nous, nous, on le verbalisait pas. C'était même une normalité d'être stressé pour aller à un examen, puisque on t'expliquait que t'as pas rien sans rien et que c'est des moments importants pour la suite de ta vie. Je dis pas que c'était bien, hein. Enfin, j'exprime juste la façon dont on nous exprimait l'importance du diplôme, quoi. Et effectivement, donc ils ont un stress, ils ont une charge de travail. Par contre, ils ont évidemment, cette génération, et moi je ne parle et je ne m'engage que sur la partie alternance. Ils ont Oui, vraiment tous les outils à leur disposition, et malgré tout ça, on oublie peut-être l'essentiel, et là je exactement. vais vous faire hérisser les cheveux sur la tête. Est-ce qu'on parle suffisamment de la part de responsabilité des apprenants? Bah ouais. Heu, Parce que du coup, moi j'ai l'impression que malgré tout, tout est déchargé chez l'autre, Oui, c'est la mais pas eux. facilité. Ouais. Alors je sais qu'un rythme d'alternance, c'est un rythme qui est vraiment lourd. On arrive dans le monde du travail et à la fois on apprend, mais encore une fois, tout a évolué aussi Mm. dans les outils, dans la façon dont on aborde Oui, les apprentissages. On intègre la pédagogie active, donc on fait les choses, on fait de la ludopédagogie. Enfin, on oui. essaye de mettre vraiment tout un panel pour les accompagner au mieux. Mais Mais et à un là, on moment, va arriver. il y a la part de l'étudiant, de l'apprenant de manière générale, où effectivement, quand ils sont en cours, on est là, on met plein de choses en place, comme tu dis, mais il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Et là arrive le mythe de la motivation. Donc c'est lié à la motivation, ce que tu fais en dehors de l'école. Mm. Et là, Bah oui, ça, en plus, là c'est ce que je disais tout à l'heure. Mm. qu'est-ce qu'on attend est-ce qu'on attend vraiment d'être motivé pour travailler? Et je suis pas certaine que ça se passe dans ce sens-là. Non. Donc, est-ce que la motivation de nos étudiants, elle vient avant de se mettre au boulot ou après s'être mis au boulot? Mais est-ce C'est qu'ils sont motivés pour se mettre au boulot? On parle de l'école, hein. Là, pour le coup, pas du Non, non, travail en pas du lui-même. travail, on parle de l'école. Donc, à un moment donné, Mais tu vois, en même temps, excuse-moi, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être difficile parce que tu te dis, tu t'es jeune, donc voilà, tu as plein de trucs en tête. Tu mets un pied dans le monde du travail, donc tu commences à être façonné par l'entreprise, etc. Tu apprends plein de choses, tu as l'impression d'apprendre plein de choses, plus qu'en cours. Et du coup, tu te dis, mais je m'ennuie en cours, ou peu importe, même si il y a tous les outils qui sont mis en place et que je m'amuse et que j'arrive à apprendre. Tu vois, peut-être qu'ils s'épanouissent plus au boulot, ou peut-être qu'ils trouvent plus de sens, parce que tu sais, le sens, on l'a souvent, en tout cas, ils en ont souvent parlé dans notre émission. Et peut-être que les cours, ça n'a pas de sens pour eux et que du coup, ils sont pas motivés. Enfin, je sais pas, j'essaie de chercher de réfléchir là-dessus, quoi. Ouais, moi je pense que est-ce que toi, quand tu étudiais, est-ce qu'il fallait vraiment qu'on trouve du sens? Le sens, c'était de pouvoir atteindre mes objectifs, D'avoir ton diplôme? d'avoir le diplôme et surtout de carrière que j'avais envie d'avoir, en fait. Mais tu sais, là où, justement, je vais rebondir sur ça. Moi, à chaque début d'année scolaire, et je l'ai déjà dit d'ailleurs dans le podcast, je leur demande, on se fait une presse et tout ça, de façon ludique, et je demande souvent les objectifs pro et tout. 80% des cas, ils en ont pas. Du Mhm. coup, comment tu veux réussir à t'impliquer dans l'école, dans des cours ou même dans ton travail, si tu n'as pas d'objectif alors je parle pas forcément de carrière,
comme carriériste, etc. Je parle de carrière, enfin, toutes les carrières sont bonnes, tu vois. Si t'as pas d'objectif, comment tu veux comprendre qu'il faut que tu t'impliques pour réussir en cours, pour réussir au travail? Tu peux pas te laisser porter par le truc, tu vois. Je sais Du pas. coup, ça me Ça te fait, questionne ou pas? ouais, ça me questionne parce qu'on part du principe que ils ont des outils incroyables que moi, ma génération, j'utilise pas ou que je connais peu ou moins bien qu'eux. Donc, je pars du principe que ça, c'est un élément qui maîtrise. Et donc, je vais m'adapter C'est ça. en utilisant ces outils-là ou en m'adaptant à leur rythme. Et en même temps, j'oublie les fondamentaux. Exactement. Donc, ça veut dire que tu as un cadre, Mhm. que moi, je peux varier les modalités pédagogiques autant que je veux, que je peux mettre des cours interactifs, de faire des séquences plus courtes, de faire du travail en groupe. Alors ça, c'est le Graal absolu. De faire des exercices concrets, participatifs, comme on fait très régulièrement, que je prends en compte leur Oui. rythme chrono biologique, Oui, d'apprentissage. d'apprentissage. Mais en même temps, Ouais. ils ont leur téléphone. Ouais. En dehors des cours, ils se rappellent même pas Non. à 50% du temps. Là, vraiment, je vais pas me faire aimer par mes étudiants, mais on se rappelle pas de ce qu'on a fait la séquence précédente. Ouais. C'est un truc incroyable. Vous êtes avec moi ou vous êtes pas avec moi? Vous dormez pas. Moi, j'ai des étudiants qui me disent, Madame, je suis fatiguée, j'ai joué jusqu'à 2h du matin. Mais grave. Et là, mon gars, si tu joues jusqu'à 2h du assumes. matin, reste dans ton lit. Ou Et tu viens assumes pas le en cours lendemain. dormir, quoi. Non. Et donc ça fait partie du cadre. Et c'est ce que on était en train de rééchanger, pas forcément sur ce sujet-là, et en disant, est-ce qu'on n'a pas oublié simplement de remettre un cadre, la base? Est-ce que le fait qu'ils aient à disposition tous ces outils, qu'il me semble qu'ils sont plus aguerris et qu'ils ont une facilité d'accéder à l'apprentissage, aux cours, etc. En fin de compte, c'est faux. Il faut vraiment... Exactement. Et là, je rebondis sur tes objectifs. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est que moi, je fais des séquences d'icebreaker, on Oui, joue, ouais. qui je suis, qui vous êtes, super, et tout ça. Mais en même temps, jamais je leur ai dit pourquoi vous êtes là. Et je crois que je vais changer. Moi, je demande, je dis, Ah ouais, moi quelles non. études vous avez fait? Ah oui, ça Faites, oui. Mais pourquoi vous avez choisi et ça pourquoi et vous pourquoi êtes vous êtes partis, là ouais. et quel est votre objectif? Exactement. Mais souvent, ils savent pas me répondre. Et en fait, je trouve ça triste, en toute transparence, même pour eux. Alors eux, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais je me dis, punaise, enfin, c'est quand même... tu vois, je crois encore une fois qu'on en avait parlé, l'histoire du réveil. Tu mets un réveil et t'arrives à te lever quand t'as une motivation, quand t'as un objectif. Si t'as pas d'objectif dans ta vie, si tu t'as rien qui te motive, t'arriveras pas à suivre ton réveil qui te réveille. Ça va t'ennuyer. Ah oui, alors ça Tu vois, c'est un des exemples que je on prends l'avait très souvent utilisé. sur qu'est-ce que c'est un objectif, parce que on peut Oui. pas faire de commerce sans objectif. Ouais. En tout cas, moi je peux pas vivre sans objectif. Et un objectif, ça veut dire que alors l'objectif dit SMART. Donc du coup, il faut voilà, je dois être en entreprise à 9h le matin, ou je dois être en cours à 8h30 le matin ou à 9h le matin. Et donc je dois me lever à 7h, je dois me brosser les dents, je dois manger, Oui, faire tout ce que mon t'as à faire le petit matin. rituel. Et donc ça, ce sont des objectifs. Exactement. Donc et ça, c'est vraiment du basique. Et je pense que on a oublié ça, et que ils ont plus l'habitude de se fixer des objectifs. Pas tous, et on généralise, etc. C'est un peu le thème du podcast, que le stress pendant les examens. Mais il y a du bon stress et du mauvais stress. Et si vous n'êtes pas motivé, et si le temps que vous êtes en cours, vous ne développez pas ou vous ne vous exercez pas à être attentif, et même si toi, comme moi, comme l'ensemble de mes collègues autour de moi, on met en place des petites techniques. Alors, mes étudiants se reconnaîtront, Pomodoro. Donc ça, ils ont bien mémorisé Pomodoro. Et ça, c'est Adeline. C'est une technique d'Adeline. Donc, on la salue au passage. Oui. Totalement. Ils travaillent uniquement dans l'urgence, mais on travaille tous un peu au dernier moment, en tout cas.
Bah, pas quand j'étais à l'école. Ah ouais, j'aimais bien travailler dans l'urgence. Je suis plus efficace dans l'urgence, mais pas dans Il y a des limites à il y a l'urgence. pas le précipice, hein. Ouais, voilà, Il y a oui, l'urgence. ouais. Voilà, il y a l'urgence. Parce que l'urgence sur urgence, parce qu'effectivement, t'as plein de jeunes qui disent, ouais, non, mais moi, je révise au dernier moment, machin, justement, j'ai besoin d'être confronté, entre guillemets, à l'urgence. Mais mis bout à bout, l'urgence, c'est de l'extrême fatigue, etc. Et ça devient contre-productif, justement. Attention. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, on s'adapte, nous, les Oui. formateurs, les équipes pédagogiques, les les études sur les neurosciences, etc. Tout le monde s'adapte. Oui, c'est vrai. Mais, messieurs, mesdames ou mesdames, messieurs les apprenants, et vous, que faites-vous pour vous adapter? Donc, répondez-nous sur notre adresse mail ou via les réseaux sociaux, ce serait bien. C'est une bonne question. On va un peu étayer. On va étayer, ouais. C'est une bonne question. Et là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que l'objectif, est-ce qu'on Ah veut oui. réussir ou juste éviter l'échec? Et là, c'est deux notions radicalement différentes. Réussir ou éviter l'échec? Sachant que j'ai un peu de mal avec le mot échec, mais ok. Bah, il y a Je suis d'accord. pas d'échec dans la vie. C'est que c'était pas ton truc. T'étais pas au bon moment, au bon endroit, point, quoi. C'était pas fait pour toi. Et c'est pas grave. Alors, c'était pas fait pour toi. Si tu t'es donné les moyens. Oh, Attention, voilà. attention. Là, je te vois arriver, ouais. Je me suis dit, mais Non, je qu'est-ce parle qu'elle dit? de si tu t'es donné les moyens. Enfin, même personnellement, j'ai fait des concours pour rentrer dans des grandes écoles, etc. J'ai pas réussi. Je me suis dit, pourquoi en fait, c'est juste que c'était pas pour moi, c'est tout. Et c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et on passe à autre chose et on rebondit. Mais par contre, je me suis donné les moyens pour faire ces concours, etc. J'y suis pas allée, advienne que pourra. Tu vois? Oui, je vois. Mais du coup, force. Tu vois, je révisais pas au dernier moment, par exemple. Moi, alors par contre, je pense qu'ils ont cette notion d'effort qu'ils n'ont pas, mais ça, alors par contre, tu en vas en parler certainement mieux que moi, mais je crois que c'est l'accès dans l'instant à la recherche d'informations ou de réponses à des questions. Il n'y a plus d'efforts à fournir. Moi, je me souviens quand je devais faire un exposé et que j'avais pas d'encyclopédie à la maison. Je partais à la bibliothèque, faire mon exposé et aller chercher le bon volume, mais tu vois, bon thème. On leur a peut-être aussi donné trop de choses. On a peut-être aussi mis trop d'outils en place parce qu'effectivement, comme tu le dis, on allait chercher les infos à la bibliothèque, etc. Et ça, je rebondis sur ce que je t'ai dit en off. Quand on avait des questions sur la formalisation, sur la rédaction d'un dossier, etc., on posait pas de questions parce qu'on n'avait pas le droit de poser des questions aux profs, tu vois. Alors, ça, moi, j'ai pas connu ça, mais... Du coup, on allait chercher l'information pour faire au mieux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus alors, je généralise certainement, mais il y a moins de recherche d'informations parce qu'ils l'ont dans l'instant. Oui, mais ils vont chercher, allez, vas-y, moi aussi, je vais me faire taper sur les doigts, mais ils vont aller te pondre un dossier avec de l'IA, et en fait, ils vont te poser des questions basiques, pour reprendre ce truc. Alors, et tu te dis, pourquoi il me pose la question? Alors que tu tapes sur Internet te donne la réponse et t'as dérangé, entre guillemets, sans parler de déranger, mais tu n'as sollicité personne et tu as cherché, toi, tout seul, comment trouver ta solution. Et là, je vais rebondir. Et je parle pas de trucs scientifiques. Et là, je vais rebondir vraiment sur le sujet. Rebondis, vas-y. C'est qu'à un moment donné, sous couvert qu'ils aient des outils... oui, mais tu vois, nous, on allait chercher l'info sans les outils. Sous couvert, nous, là, cette génération, on est sur la génération Z, enfin, en tout cas, c'est ceux que j'accompagne. Ouais. Mais sous couvert de tous ces outils à la disposition, est-ce qu'on n'en a pas oublié de leur apprendre les fondamentaux, le cadre, les rassurer? Et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là. Notre rôle, il est en train de, outre le fait d'avoir... adapter nos cours, le rythme, enfin tout, on a bien tout appris, etc. On applique parce qu'on est des bons petits soldats. Est-ce qu'ils n'ont pas juste besoin, peut-être, de savoir écrire une adresse
sur une enveloppe, de savoir remplir un chèque, je caricature, de savoir Lire un bulletin de paye. lire un bulletin de paye, numéroter des pages parce Numéroter que des pages, est-ce que ouais. c'est obligatoire, pas obligatoire, etc. Donc peut-être que il faut qu'on revienne à des cadres et des fondamentaux. Je dis ça et peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je m'aperçois que j'avance que dans des périodes de stress, de surcharge de travail, où ils se sont laissés vivre avec toutes les bonnes excuses de Ouais. la planète, etc. Ils Tu se vas sont te faire laissés taper vivre. sur les doigts, là. Oui, mais ils savent que je les aime Mais oui. vraiment. Non, mais les excuses de la planète. Et que si je ne les aimais pas et Ah que bah, on si ferait pas j'avais tout ça. pas envie qu'ils réussissent, je ne me prendrais même pas le micro pour leur dire. Et ce que je dis là, ils le savent. Bah, je suis pas sûre. Je pense que des fois, ils n'arrivent pas à, de ce que j'entends. En tout cas, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Je pense que parfois, ils ne conscientisent pas le soutien ou en tout cas l'accompagnement qu'ils ont, qui est en formule plus. Mais ça, ils conscientiseront après. Peut-être. Mais s'ils le conscientisent un jour, tant Oui, mieux, c'est c'est que déjà la bien. mission aura été Exactement. Bah, aboutie, on aura réussi Totalement. notre job. Mm. Mais voilà, est-ce qu'ils confondent pas la fatigue? Je suis fatiguée. C'est plus facile de dire je suis fatiguée que je suis dans une position inconfortable, que je maîtrise pas forcément le sujet ou que j'ai pas travaillé sur le sujet. Voilà, c'est plus simple de dire Oui, c'est vrai. je suis fatiguée. J'ai pas le temps ou j'ai pas eu le temps. Ça, c'est une excuse. C'est la number one, celle-là. J'ai pas le temps. Et du coup, il y a un truc aussi qui me fait bondir parce que ils font preuve d'une créativité Par contre, ouais, incroyable. je trouve. Ils sont c'est une génération que moi j'adore, quoi. Ils ont toujours des bonnes excuses. Mais des excuses qui, moi, j'avais jamais Nous, c'était intégrées juste dans- la grand-mère qui était décédée 50 fois. Mais c'est vrai, c'était ça dans les Alors carnets. là, Les grands-parents, allez. machin, qui meurent 40 fois dans l'année, mais ils ont plein d'idées. C'est Alors, vrai. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, les gars, Bah, en fait, et les filles, oui. il faut vous prendre en main. Voilà, je pense il faut mettre des automatismes. Il faut apprendre à se reconcentrer. Mais c'est sûr que ça doit leur demander un effort considérable, puisque ils n'ont pas eu cet apprentissage depuis la maternelle, tu vois. Nous, on a baigné dedans. Oui. Donc, bon, voilà, c'est plus naturel. Donc, je pense qu'il faut vraiment, par exemple, le mal-être du 21e siècle, qui n'est pas que le mal de dos, mais le téléphone. Eh ben voilà, on est dans le vif du sujet. Le Donc, téléphone. les outils, prenez-vous en main. Coupez les notifications. Coupez les notifs, coupez les notifications et sur vos téléphones, et sur vos ordinateurs, les Mac, et sur vos montres. Si vous sentez que c'est une notification, que ce soit des messages ou des notifs réseaux sociaux, que ça vous perturbe dans la poursuite d'attention là dans le cours, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que tout le monde a compris, coupez-les. En fait, en cours à l'école, vous devez optimiser les heures que vous avez pour ne pas travailler, enfin moins travailler, ou en tout cas mieux assimiler, et du coup à avoir moins d'efforts à fournir chez vous le soir ou encore le week-end, parce que, encore une fois, déjà, l'équilibre repos-travail n'est pas bon. Il y en a beaucoup qui passent leur temps, leur nuit à jouer ou à être sur le téléphone. Du coup, et puis il y a un temps pour tout. C'est OK, là je rentre de 18h à 18h30 ou 19h, je révise. Enfin, je refais des fiches parce qu'il faut écrire, c'est pareil. Arrêtez avec les PC. Tu vois, pourtant, j'ai 34 ans. J'ai l'impression d'être une vieille qui dit arrêtez avec les PC, écrivez à la main. Mais parce que je vois, pourtant, ça fait que 3 ans, enfin, je vais faire ma 4e année, que je forme des apprenants, etc. Je vois qu'ils n'écoutent, enfin, qu'ils ne retiennent pas quand ils écrivent pas à la main. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que déjà, l'implication est différente dans ta tête. À partir du moment où tu fais l'action de prendre un carnet, un stylo, ton cerveau se prépare
à écouter Alors ce que tu vas dire pour écrire. c'est un niveau de mémorisation. Tu mémorises, Tu vois? mieux quand tu écris à la main. Ça, c'est effectivement, Bah, c'est prouvé, je crois, en plus. oui, oui, c'est prouvé, scientifiquement. Mais, et puis travailler par blocs, courts, de manière Oui, concentrée. Donc, c'est pas la peine de dire: «Je vais travailler pendant 10 heures», alors que, si vous travaillez, 2 fois par semaine, 30 minutes, ça suffit. alors, il y a le bouquin d'Adeline qui est juste Ouais, incroyable. oui, Donc, on donnera les coordonnées oui, ouais, alors, on dit bio, on dit quoi? Bah, non, pas la biographie, Non. sur la description. Sur la Dans description la du description, podcast, ouais. on vous donnera les coordonnées du livre. Il y a des petits questionnaires à faire. C'est ludique et à la fois riche d'enseignements. Arrêtez de faire 1000 choses à la fois. Ouais, c'est ça. En fait, ça rejoint, cette histoire de notif ou quoi, où vraiment vous coupez tout et vous vous concentrez sur une tâche. Pareil, quand vous êtes à la maison, vous coupez votre téléphone, vous vous concentrez une demi heure, 1 heure sur votre tâche de réviser et vous verrez que vous allez gagner votre temps et vous serez beaucoup plus efficace que, de vous faire interrompre par, 500 notifications, quoi. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mais oui. N'attendez pas le dernier moment. Mmh, mmh mh. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et alors un truc, alors ça, c'est ma phrase, vous m'en reconnaîtrez: «Il vaut mieux faire que de ne rien Rien faire». faire, C'est comme rien n'est jamais permanent sauf sauf le le changement. changement. Yes, ça faisait au moins 3 mois que je l'avais pas Ah, au dit cette moins, phrase. ouais, ouais, Donc, ça date. ne vraiment, essayer de faire plutôt que de ne rien faire. Ça, c'est important. L'imperfection, c'est ce qui nous fait avancer. Trompez-vous, et allez, c'est quoi? On se trompe, c'est pas grave. On C'est clair. recommence Bah, et tu apprends là, mieux. en se trompant, on sait qu'on va bien mémoriser la prochaine fois. Donc, vous avez le droit de pas être performant Mmh mh. partout. Ah Vous bah, avez le droit de pas être le meilleur de la planète ou la meilleure de la planète. Alors là, on va parler comme et je veux pas rentrer dans «c'était mieux avant» parce que c'est pas du tout le cas et vous êtes une génération incroyable. Vous avez des personnalités, vous avez une facilité à verbaliser les choses et mmh, cetera. Sauf que vous êtes noyés avec, vos téléphones, vos excuses. N'ayez pas peur, je vous promets, ça va bien se passer. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur, de dire, les choses. Allez-y, c'est comme ça que vous allez, réussir et surtout, entraînez-vous à vous reconcentrer, l'instant mmh présent. mh. Mélissa, tu le disais, Mmh. quand vous êtes en cours, Ouais, vous êtes pas en vacances. La posture que vous avez en cours, c'est la posture que vous devez avoir dans l'entreprise. ouais. Vous n'êtes pas au repos et le cours, ça va alimenter et ça va vous structurer dans le travail quotidien dans l'entreprise. Totalement. Alors oui, vous allez me dire: «Oui, mais moi j'apprends ça en cours, mais je fais complètement autre chose». Il faut bien démarrer par quelque chose, mais je vous garantis que vous allez comprendre pourquoi vous faites ça et ça va aller très vite derrière. Ouais, je suis totalement d'accord et apprendre à se, reconcentrer et surtout apprendre à se structurer aussi dans son travail et en plus là, dans son travail de révision enfin, par rapport aux dossiers 40 ou aux examens et cetera et en plus ça va être bénéfique dans le travail, dans le monde professionnel. Je pense qu'il faut qu'ils apprennent tout ce qui est deadline et tout, c'est très, très difficile, je trouve, pour cette génération. Et pourtant, on leur apprend la gestion de projet, Ouais. à piloter, il y a tous les outils qui vont bien avec et cetera. Mais, Mais pourquoi c'est difficile? Je comprends enfin, j'ai pas encore creusé le truc, mais pourquoi c'est difficile? Parce que, entre ce qu'on leur apprend et ils vont pas l'appliquer tout de suite en entreprise, ils vont faire des études de cas et cetera. Donc ils voient pas forcément, l'intérêt ou alors, pas concentrés, quoi. ouais. Je Ah, pense la qu concentration, c'est dur. mouais, la concentration et du coup, et pardon parce que vous êtes arrivés avec des téléphones, à la main ou, un accès à une multitude d'informations et on vous a pas appris à gérer et à travailler avec ça et en même temps, nous, on a grandi sans et donc c'était compliqué, pour vous accompagner sur le sujet. Donc on a essayé de s'adapter avec Mmh. du rythme, avec, des méthodes, différentes, capter votre attention. Mais le nerf de la guerre, il va venir de vous aussi parce qu'on peut pas tout attendre des autres
Non. Nous, on va s'adapter, on va décoder. C'est Parce une que limite. c'est ce qui a été fait. Et alors que vous êtes une génération, la génération Z, c'est une génération qui construit notre société de demain et qui a plein de choses à faire, à dire, à changer. Et moi, je crois vraiment en leur potentiel. Maintenant, ils peuvent pas tout attendre de l'autre. C'est ça, parce que ça, c'est aussi dans notre quotidien, enfin, on peut en parler, voilà, on le vit. Souvent, quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où l'apprenant va être confronté à un mur ou à ce qu'on pourrait appeler un échec, tout de suite, c'est la faute de l'autre et jamais la faute de l'étudiant. Enfin, Nous, ils nous demandent d'être à la hauteur. oui, Et indirectement, on leur demande d'être à la hauteur de leurs objectifs qu'on n'a pas forcément déterminés au démarrage. Donc voilà. Enfin, on va vraiment rester sur quelque chose de plutôt positif. Vous êtes une belle génération. Il y a des belles personnalités. C'est ce qui va faire aussi la différence, la personnalité. ah là, oui, je pense. Ouais. Mais disciplinez-vous Donc et la c'est- discipline pour Ouais, alors la discipline, pour les examens, enfin, pour- ouais, j'aime pas trop. C'est tout un apprentissage. T'intègres. Il faut au moins 3 semaines ou un mois avant d'intégrer une nouvelle routine. ouais. Donc ne vous flagellez pas. Hein, c'est pas grave si vous dites je vais travailler un quart d'heure aujourd'hui et que vous le faites pas et que vous le faites demain. Il faut juste essayer et vous allez être fiers de vous. Il faut faire des choses étape par étape. Ouais. Et on le voit, ceux qui ont le plus de facilité, c'est ceux qui font les choses plus régulièrement, Ouais. sans charge mentale Mhm. et qui vous sollicitent très régulièrement. Ils attendent pas le dernier moment et tout est fluide et c'est des jeunes qui réussissent plus facilement, en tout cas. Donc, pour moins être stressé lors des examens, en tout cas, ça se travaille en amont, pas un mois avant, effectivement. La planification. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour reprendre un peu tout ce qu'on a vu La concentration. La concentration, ouais. La C'est pour ça aussi concentration. qu'on met en place, enfin, en tout cas, oui, pour tout le monde, des entraînements pour justement aussi qu'ils puissent se concentrer sur le temps imparti qui leur est donné lors des examens, etc. Il y a vraiment toute une préparation en plus. C'est un peu comme, on n'est pas au niveau des sportifs, mais je trouve qu'on les accompagne vraiment Alors, on n'est pas des pour sportifs. être Moi, moins stressé, tu ouais, vois. moi, je prends, j'ai des techniques. Hein, je leur fais Pomodoro. faire. Alors, Pomodoro, ça, c'est Pomodoro, ouais, ouais, moi. Pomodoro, mais non, j'ai des techniques aussi pour gérer le stress. Ça, c'est le stress du dernier moment, l'anxiété, Oui, ce qui se etc. comprend aussi. C'est de la cohérence cardiaque et ça, c'est des choses qui coûtent pas d'argent. Ça s'appelle de la respiration et tous les grands sportifs en font pour vraiment se reconcentrer. Voilà, vous faites de l'inspiration, de l'expiration pendant 3-4 minutes et vous allez voir, vous oxygénez votre corps et vous vous concentrez que sur une seule chose, votre respiration. Et vous démarrez. Et c'est pas grave si vous vous trompez C'est et que clair. c'est pas parfait, etc. Donc la discipline, là, c'est comme quand on fait un régime. Hein, à un moment donné, faut que l'objectif il soit smart. Hein, on peut pas perdre 10 kilos en 15 jours, sinon vous me le Ah, dites. sinon, tu fais Vous me le comme à la dites. télé. Il y a des pubs à la télé, je vais pas te citer. Mais voilà, il faut. Attention, hein. C'est long dans le temps et c'est pas grave. Mais il faut que vous en preniez conscience et la réussite. C'est aux examens et baisser votre stress à l'examen, ça se commence dès le premier jour des cours. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un travail collectif. Et ça, il faut C'est- l'avoir, faut en C'est avoir un conscience. travail collectif. Et je vous garantis que vos intervenants, formateurs, profs, ils n'ont envie que de ça. Donc, on ne peut pas tout attendre de l'autre et rien de vous. On va partager un petit peu Bah oui. vos, Le chemin pour le chemin. moins stresser, etc. Être vraiment prêt pour les examens, quoi. Mais moi, je crois que je vais arrêter sur ça. Ça m'a plu, cette phrase. J'aime bien comment tu coupes à chaque Oui, je pense, enfin, j'espère en tout cas que on a donné quelques tips, etc. Mais bon, là, on est en plein dans les examens, donc évidemment, ce qu'on dit, il faut le mettre en application dès le départ, comme tu l'as très bien expliqué. Mais c'est aussi un épisode, j'espère, qui pourra en tout cas les questionner sur leur comportement,
leur place dans les études et tout ça, tu vois, et de se dire, OK, bah, maintenant que je me suis engagée, effectivement, je vais mettre des choses en place pour me préserver et travailler sur du long terme et du coup, passer mes examens en le plus calmement, entre guillemets, possible, quoi. Et puis, de toute façon, c'est un reflet de la vie aussi. Des examens, là, vous en avez là, mais après, vous allez avoir d'autres choses. Il y aura des projets qui, peut-être, joueront votre carrière. Donc là, bah, c'est la même chose. Sauf que le projet, vous l'avez préparé sur 1 an, 2 ans. Donc voilà. Il y aura des examens médicaux. Il y aura, c'est vrai, hein, il y a plein de trucs qui vont arriver. Et c'est bien, ça vous montre aussi le reflet de la vie, quoi. Moi, je trouve. Bah, c'est parfaitement dit. Est-ce Moi, qu'on arrête là-dessus? Alors, vraiment, là où je voudrais vraiment arrêter, cet épisode sort début juin. Oui. Et donc, du coup, on vous souhaite la plus belle réussite à vos examens. Oui. Et on a hâte d'avoir le retour de ces épreuves. Oui. Moi, je crois que je suis plus confiante en eux qu'eux, ils ont confiance en eux. Donc, oui. je suis certaine que vous allez excessivement bien vous débrouiller. Pensez à power pose, pensez à cohérence cardiaque, pensez à tous les petits tips que je vous ai donnés. Prenez le etc. temps de lire, prenez le temps de respirer, de lire les sujets. Ouais. Il y a souvent Prenez plusieurs votre questions temps. dans une question. Analysez Et souvent, il y a les bien. réponses. Et souvent, il y a les réponses. Analysez bien les structures des questions, des paragraphes pour comprendre ce qu'on attend de vous. Il n'y a pas de piège, en fait. Enfin, il y a un mythe du truc, ouais, on va nous piéger et tout. Non, il n'y a pas de piège. C'est fini, ça, on piège plus. Enfin, c'est vrai en plus. Hein. Prenez le temps. Il y a Structurez votre réponse. Structuré. Donc déjà, pareil, prenez une feuille de brouillon et écrivez en brouillon vos grandes idées avant d'écrire sur une feuille, s'il vous plaît. Enfin, ça, c'est pareil, tu vois. Ça te permet de structurer, de revenir et de te dire, OK, là, je valide ma réponse. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la réponse. Je l'écris, tu vois. Et voilà, enfin, et ça va le faire. Mais lisez bien les questions. Ouais. Et Bonne les annexes chance. et tout, mais ouais. Bonne chance. Et dans les commentaires, les résultats. Venez nous dire, bon, alors après, vous nous envoyez des petits messages quand même. Hein, bah ça, c'est pour ceux qui nous connaissent, mais tous ceux qui nous connaissent pas, vous ouais, pouvez, des résultats. N'hésitez pas à nous partager vos résultats et à nous partager les angoisses que vous avez eues ou au contraire les choses que vous avez mises en place pour ne pas avoir d'angoisse. C'est super bien de nous faire tous ces retours parce que bah, nous, ça nous permet de mieux vous comprendre et du coup d'encore mieux s'adapter et de mieux vous accompagner. C'est bien, non ? C'est la parfait. Bienveillance. Pas la bienveillance molle. Non. La bienveillance structurée. Le cadre avec toujours beaucoup de respect. Exactement. On se quitte sur ces jolis mots. Oui. À bientôt. À très vite.